bien vu sur Tribune Libre. Donc vous venez parler de la protection d'enfance. Qui êtes-vous? Alors, je suis Tony Laidy, je suis maire adjoint à la jeunesse et au sport sur la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis. Et je suis aussi directeur d'une association de prévention spécialisée, protection de l'enfance, qui se trouve dans les Hauts-de-Seine. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Alors, je manifeste aujourd'hui parce que, en tant que militant de la protection de l'enfance, mais aussi en tant qu'élu de la République, je pense qu'il est important de porter le message que la protection de l'enfance, normalement, ça doit être une politique publique structurelle, qu'aujourd'hui elle manque de moyens, qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup trop de situations et d'enfants en danger. Et malheureusement, on manque de personnel, on manque de moyens globalement pour pouvoir faire face à toutes ces problématiques. D'accord. Donc ça se passe mal, il y a un manque de moyens, des gens sous-payés, il y a des accidents. Alors en fait, aujourd'hui on est sur une crise des vocations, c'est-à-dire que le métier d'éducateur spécialisé est un métier difficile. On est face à parfois des enfants qui sont en grande difficulté et le métier, malheureusement, il n'est pas assez valorisé. C'est des horaires qui sont décalés, c'est pas très bien payé, donc forcément ça attire moins. Donc aujourd'hui, il y a une vraie crise des vocations et on a du mal en fait à recruter des éducateurs, à trouver donc du personnel. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on doit se mobiliser, mais ça doit être sur l'ensemble de la société en fait qui doit avoir une prise de conscience que c'est une politique publique normalement structurelle et qui doit être aussi pérenne et que normalement ça doit pas être aujourd'hui on doit avoir normalement de vrais budgets qui doivent être consolidés et voilà, et ça n'est pas normalement ça devrait pas être un sujet, protéger les enfants, protéger les personnes vulnérables. Est-ce que vous avez entendu également parler des placements abusifs? Alors oui, alors c'est un sujet qui pas forcément est le mien. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que de toute façon, il y a besoin de plus de travailleurs sociaux pour pouvoir bien travailler les évaluations. Si on veut parler de placements qui soient appropriés, il faut en effet du personnel, beaucoup plus de personnel. Mais quand aujourd'hui, vous avez même des institutions où il y a 30% de postes non pourvus, forcément, quand on a moins de moyens, on a moins de temps et on a de plus en plus de situations. Donc c'est donc une problématique qui est structurelle aujourd'hui. Et à votre avis, il y a combien d'enfants placés abusivement sur les 400 000 enfants placés? Ça, je ne saurais vous le dire. Certains estiment qu'il y a au moins 100 000 enfants placés abusivement. Après, et c'est quelle enquête qui dit ça? C'est entre autres le journal Nexus. Non. Je suis bien placé pour vous en parler, puisque moi-même, mon fils, je suis avocat, on m'a pris. Sur le thème « Fermez votre bouche en qualité d'avocat, sinon vous ne le reverrez pas avant l'âge de 18 ans ». Et ça se passe à l'aide sociale en France 93. Vous voyez le genre de combine? Il n'y a pas assez d'argent. C'est pas qu'il n'y a pas assez d'argent aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de travailleurs sociaux. Comme on disait, si on veut vraiment faire du bon travail auprès des enfants et auprès des familles, il faut plus de travailleurs sociaux. Et il faut que ça donne envie aussi de faire ce métier-là. C'est un métier qui est difficile. Voilà. Vous savez l'autre problème qui se pose, qui est le plus sérieux dans tous, ce sont les éducateurs qui fabriquent des faux rapports pour accabler les parents. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais alors là, vous me dites ça pour moi. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez jamais vu ça? Non, en tout cas, parmi les éducateurs qu'on a dans nos associations. Après, ça peut arriver comme ça peut arriver des déviances dans tous les métiers, vous savez comme moi. Si vous voulez qu'on contrôle, il y a des gens qui les contrôlent, n'est-ce pas? Si vous voulez pas qu'il y ait des déviances. Le problème, c'est quand on dénonce les irrégularités, les juges n'en ont rien à faire. Les juges font copier-coller sur les mensonges propagés par les éducateurs. Et je suis bien placé pour vous en parler, puisque moi-même, j'ai vu une éducatrice de l'aide sociale en France 93 écrire dans un rapport que j'étais sur le point d'enlever mon fils pour l'emmener en Russie. Des mensonges, des bobards, et ça passe comme une lettre à la poste. Rassurez-vous, il y a une information judiciaire qui vient d'être ouverte. Voilà, il y a des moyens, nous sommes un pays de droit, donc il y a des moyens de se défendre. Non, on n'est pas un pays de droit, monsieur. On est une dictature et une tyrannie actuellement. Il existe des tyrannies et des dictatures dans le monde, croyez-moi, qui sont bien pires que ça. Mais, c'est pas parce que c'est bien. Après, il y a des mauvais actes, Et ça, il faut réellement faire en sorte qu'il n'y ait pas de déviance, et ça, il faut les combattre. Et ça, il faut les combattre, bien entendu. Et on a mis en place quelle politique pour contrer la constitution des enfants placés? C'est ce qu'il faut demander aux députés. Les députés nous disent on verse 6 à 8 000 euros par enfant, ça devrait suffire, ou pas cet argent. Tout à fait ça. Hein? Tout à fait ça. C'est pas tout bête que ça. Vous savez comment? Après, ça, c'est un problème. Il peut y avoir des lois. Il y en a sans doute. Il y a un législateur.
voilà, si on veut protéger les enfants contre toutes les violences, Justement, le problème, c'est qu'il vient d'avoir une campagne électorale et tout parti confondu, personne n'a abordé la problématique de la protection de l'enfance. C'est je bizarre. suis d'accord. Ben, c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Voilà. On va peut-être les réveiller, ces gens-là, quoi. Merci. Oui, je vous en prie, merci. Merci. Je vous rappelle que je suis un élu local, je vous rappelle, je ne suis pas un député. Oui, merci beaucoup non, en tout cas mais pour c'est votre Pas des témoignage. faciles à faire. Bonjour Stéphanie, pourquoi vous êtes là? On est venu proposer une solution. On a entendu que l'aide sociale à l'enfance cherchait des moyens, alors qu'on sait qu'il y a 120 000 de leur propre service. Ils disent avoir 120 000 enfants qui sont placés abusivement, tout en sachant qu'en moyenne, c'est 10 000 € par mois un enfant. Sur une année, 120 000 fois 12 000 fois 12 mois, ça nous fait un petit chèque de 14 milliards. Donc moi, je leur ai suggéré de contribuer à la libération des enfants qui demandent à rentrer chez eux et qui doivent rentrer chez eux d'ailleurs, parce que si c'est du placement abusif, ils savent qu'ils les détiennent illégalement. Voilà. Le vôtre, vous pouvez pas le voir. Je ne l'ai toujours pas vu. 9 mois et demi, là, je ne sais pas où il est. Voilà, Vous n'avez pas le droit de savoir où il est. Non, j'ai pas le droit non plus de savoir où il est, parce que depuis le début, j'ai dit que j'avais conscience que c'était un vol d'enfants, et donc les juges me punissent. Voilà, donc c'est des juges acariates et qui se permettent de dépasser les lois, parce qu'en France, c'est 6 mois maximum, je crois. Même un parent maltraitant et tout, il peut aller voir son enfant au bout de 6 mois. Moi, ça fait 9 mois que je l'ai pas vu. Il me réclame, je le réclame, mais non. Ce Voilà. placement a eu lieu suite à une agression qui a eu lieu dans une famille voisine. Est-ce que vous pensez que cette famille est de mèche avec cette histoire? Elle me chante des chansons, parce que j'habite toujours à 20 mètres de cette famille, qui continue, qui a fait installer des amis à eux juste en face de chez moi. Comme ça, c'est eux maintenant qui prennent le relais pour m'insulter. Et si jamais je leur réponds pour dire que moi, je fais des troubles à l'ordre, ce genre de choses. Donc non, c'est une famille qui est toujours très appuyée par le maire de notre ville et la gendarmerie. Donc c'est très inquiétant. Vous le revoyez quand, votre fils? Vous savez pas, il n'y a pas de rendez-vous avec la justice? Je ne sais pas, moi j'avais fait une demande de main levée, il m'a été envoyé comme quoi il était gardé 1 an de plus. Je devrais faire appel de cette décision, mais je n'y arrive même pas. Je n'arrive plus à écrire à ces gens parce que c'est des menteurs, des voleurs. Qu'est-ce que je vais encore dépenser 7 €? Puis en plus, j'ai des moyens très limités de recommander. Ils ne vont même pas m'écrire, ils me répondent. Ou s'ils me répondent, ça va être pour me dire qu'ils le gardent encore 1 an et qu'ils s'en foutent. Donc on ne sait plus quoi faire. Il y a un déni de justice. Complètement. Ah oui, mais total. Et même je veux dire, là, c'est des parjures, c'est des juges qui se permettent D'être hors la loi? D'être complètement hors la loi. C'est c'est du rapt d'enfants en bande organisée. Ça part du procureur, il y a le conseil départemental, le procureur et les juges, avocats qui sont de mèche. Et alors après, ils ont juste à demander à leurs amis des services sociaux qui ont les enfants de faire des rapports un peu pourris, un peu contre les parents, et c'est réglé. L'enfant, il reste avec eux jusqu'à ses 18 ans. Là, il y a une juge, je ne sais plus de quelle ville, qui a osé dire qu'ils ne sont pas là pour rendre les enfants. Pour eux, les enfants restent chez eux. Alors que c'est obligé dans la loi de laisser l'enfant chez lui. Il sait s'il y a un danger. Mais un danger, normalement, un enfant se retrouve, avant c'était la DAS, donc l'ASE, que s'il a perdu ses parents, si les parents l'abandonnent, ou s'il est dangereux parce que les parents sont ivrognes, ou les couchent plus, ne leur donnent pas à manger ou quoi, qu'il y a un réel danger. Moi, la seule chose qu'ils considèrent comme un danger, parce que je veux bien entendre que eux considèrent ça comme un danger, à savoir que moi, quand on m'enquiquine, je dis tu m'enquiquines. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Si on ose émettre une quelconque critique envers ces femmes, elles en rajoutent pour 3 ans à votre enfant. Il a 8 ans, moi il faut que mon fils sorte de là. Donc on continue un petit peu sur Paris. J'ai entendu qu'il y avait un gros foin au niveau de l'Assemblée nationale, que tout ce qui se passe au niveau politique est complètement inacceptable. Donc on va aller avec des parents qui sont très réfléchis. Et dans ces parents, il y a tout niveau social, aussi bien des juristes que des femmes de ménage. Et à nous tous, on est capables de proposer un petit peu un plan.
Déjà, là, ce 14 milliards, c'est pas... Moi, j'ai distribué ce chèque de manière un petit peu symbolique pendant toute la manifestation aux intervenants. C'est pas du bluff. C'est-à-dire qu'il libère les enfants en placement abusif. Il débloque minimum 10 milliards tout de suite. Donc, ils arrêtent de faire semblant à nous faire des petites manifestations sur 2 heures en disant on veut plus d'argent, on veut plus d'argent, en allant demander à papa Macron de faire le chèque. Mais le chèque, c'est nous qui ravitaillons le compte. Et nous, on n'est pas d'accord pour ravitailler ça. En cachant voilà. La vérité de mais oui, tant que ce sont des services qui se permettent de violenter nos enfants, de violenter les parents et tout, on n'accepte pas de leur donner un centime de plus. Voilà. Après, s'ils veulent libérer les enfants, et si on peut travailler dans ce sens-là, avec des gens qui ont vraiment la volonté d'aider l'enfant, ça devrait pouvoir se faire. Moi, derrière, j'ai mis ma boîte mail. J'espère que certains d'entre nous répondront. Voilà, et puis on viendra les re-rencontrer très rapidement. Très bien. On ne lâche rien. Bah non, pas nos enfants surtout. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous faire un reproche. Écoutez, ma femme m'a fait, c'est pour ça que je suis barré de la maison. Si vous en faites, je rentre à la maison. C'est pas une plaisanterie. Fin 2014, vous avez porté plainte contre moi, une plainte abusive pour outrage à magistrat. Moi? Oui, oui. J'en ai porté plainte. Si, monsieur. J'ai été convoqué à la BRDP, je suis François Danglin, vous vous en souvenez très Ah bien. oui. Ouais, vous C'est vous en bien. souvenez parfaitement. Alors, j'ai eu raison. Non, vous n'avez pas eu raison, monsieur. Dans le café où vous avez été, à côté dans de moi, le avec des gens café, qui faisaient la quenelle, vous étiez en train de faire des photos d'un magistrat, vous, avocat. Vous voyez un magistrat qui se fait faire la quenelle et vous ne réagissez pas, vous deviez, et vous avez été exclu du barreau, et c'est une bonne chose. pas du tout, Voilà. monsieur, c'est faux. Vous êtes un menteur, monsieur. Je n'ai jamais été exclu du barreau et j'exerce toujours la profession d'avocat. Et deuxièmement, je n'ai jamais... Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et vous, c'est malheureux que vous soyez resté aussi longtemps. J'étais là ce jour-là. J'étais là ce jour-là. Je n'ai J'ai jamais même la photo fait... de vous en train de faire des photos. Je n'ai vous avez jamais- même un appareil rouge. Je n'ai jamais fait la quenelle, monsieur. Vous racontez des bobards. Vous n'avez pas fait la Vous êtes quenelle. malade dans votre tête. Je Non. n'ai pas fait la C'est quenelle pas vous ce qui jour-là. avez fait la photo. Vous avez fait la Je photo n'ai et la pas, quenelle. je n'ai Non, pas fait de c'est photo. pas grave. Je Vous n'ai avez fait rien une photo, fait. Je vous ai vu. Je J'ai une vous- photo de vous en train de faire la photo. Eh bien, montrez-moi là la photo, monsieur. Pas ce matin, monsieur. Je vous enverrai. Non, vous êtes un sacré menteur, dites-vous là. Hein, vous avez déposé plainte contre moi pour outrage à magistrat, alors que vous n'étiez pas magistrat, vous étiez en retraite. Donc c'est une plainte abusive que vous avez déposée. Et donc vous avez obtenu satisfaction. J'ai obtenu Ah bah, satisfaction. tant mieux, bon, ça c'est heureux, monsieur. J'ai écrit. Je ne veux pas discuter avec Ah ouais, vous. non, mais Restez dans vos délires. restez dans vos délires vous-même, vous voyez. Et le monsieur, il était juge des enfants. Voilà. Juge des enfants. Excusez-moi, moi par contre c'est une autre histoire. Moi j'ai mon fils en placement abusif. Vous parlez de solutions. Si vous libérez tous les enfants qui sont en placement abusif, on débloque 14 milliards. Alors ces Vous ne pouvez pas espèces débloquer de... 14 milliards. Bien sûr Le que budget si. initial- Non, le non, budget bah- de 10 milliards, madame. D'accord. Comment vous pouvez débloquer 14 Alors vous avez milliards 120 000 enfants en placement abusif. Non, vous êtes Qui c'est pas coûte vrai. si, eh ben, c'est pas, C'est c'est pas une vrai, c'est le cadre chiffre de de l'ASE. Non, Vous c'est pas l'ASE vrai. le reconnaît lui-même. Non, d'abord, c'est pas 40 000. Je vous donne le chiffre réel. Je connais par cœur. Ils sont accueillis physiquement aujourd'hui par les stations d'enfance 177 000 mineurs et jeunes majeurs. Vous voyez, c'est pas 120 000. Plus que ce qu'il y a en prison C'est plus- pour adultes. Attendez, qui vous comparez À la prison, 77 000. Moi je vous laisse Allez, une ancien proposition enfant que vous placé, devriez Ah, entendre. Moi, je dis, moi, je me bats contre les concepts de placement. Moi, Ça, les c'est enfants sont pas vrai. accueillis. Moi, pour nous, ils sont déportés. Pour nous, ils sont déportés en dehors de la famille. Et c'est là, le c'est déporté les à gens d'autres quand aussi. vous avez le droit de le faire. Parce que moi j'ai une Ah, il ne juge. peut pas avoir 3 personnes à la fois. J'ai une juge. La politesse est qu'on ne peut pas faire, et l'efficacité, on ne peut pas avoir 3 Non, mais personnes. je comprends votre Je situation. n'ai pas sur la caméra, moi. D'accord, vous m'accusez de vous avoir filmé avec un appareil photo rouge, mais vous n'êtes pas bien, monsieur, là. Vous marchez sur Allez, la allez, tête. allez, on ne touche pas avec vous. Donc, vous me la montrez, la photo, vous m'envoyez. Non, par contre, moi, mon enfant est placé abusivement. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire placer Eh ben, abusivement, madame. ça veut dire c'est du vol. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de le garder, mais ils le gardent quand même. Moi, ils mettaient un. Si vous arrêtez, vous savez que vous n'avez pas le droit de filmer. Oh. Vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un sans son Ah, accord. mais le film, Vous le quoi. savez. Moi, ils mettaient un. Si vous arrêtez, vous savez que vous n'avez pas le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un sans son accord. T'as vu ça? Je porte plainte ce soir. Voilà un gars qui a exercé la profession de juge des enfants. Vous n'avez pas le qui droit, fait vous preuve portez de- atteinte qui à la fait preuve- liberté. Qui fait preuve de Oh, violence. vous êtes un avocat qui a été sur la- révoqué. sur la place du Panthéon. Ne laissez pas faire par ce type, hein, vous allez avoir des gros problèmes. Alors moi, j'ai des gros problèmes avec des juges qui se permettent de séquestrer mon enfant. Et ça, c'est possible, madame. C'est possible en France. J'ai payé 450 000 € en 6 ans pour m'entendre dire ça. Pas discuter avec des gens qui crient. Allez.
Vous avez vu la violence? Vous avez vu la violence? Écoutez, Et vous ça a été êtes juge des enfants responsable de pendant ce que 20 ans. j'entends. Vous avez fait Et des vous avez été violé, jugements vous, quand vous en étiez placé ou Moi, pas? j'ai une juge aujourd'hui Non. qui se permet de séquestrer Parce que moi, j'en mon connais enfant. un. Je connais Je lui ai un donné enfant qui a toutes été les violé. preuves. C'est-à-dire qu'elle le garde, Ouais, alors le que garde pas. elle le garde. On m'accusait de ne pas le scolariser. Vous avez J'ai un l'autorisation de avocat. l'Académie de Paris. Vous avez un avocat avec qui vous avez fait appel de la décision. Quel Voilà. est votre appel? C'est moi qu'est-ce son qu'elle a avocat. dit? Et elle a dit, Ah bah avec cet avocat-là, vous on êtes s'en mal fout. barré, hein. Eh ben, parce que c'est Il a selon dit, l'avocat qu'est-ce qu'il a dit? Non. ou c'est selon Qu'est-ce le qu'il a cas. dit? Non. Vous avez vu Mon comment il cas est a à dit? défendre. Écoutez, madame, moi, je ne Aucun parle pas avocat des n'a cas osé, tellement c'est la honte de ce que vous faites. Votre justice est pourrie, monsieur. Vous êtes une honte. Une honte. Couchez de là. Devant le Panthéon. Bonjour Gaëlle, bienvenue sur Tribune Libre. Bonjour, merci de me laisser témoigner pour ce que je vis avec mes enfants, surtout ce que vivent mes enfants. Donc ils sont séparés, on est tous les trois séparés, chacun de notre côté, depuis 1 an et 4 mois, depuis la décision du procureur de faire un placement en urgence et de me séparer radicalement et brusquement de mes enfants. Ce sont 2 garçons. Non, une fille qui a maintenant 4 ans, mais elle a été placée à 2 ans et demi. Donc en fait, c'était encore un bébé. Bien sûr que moi je l'appelais plus bébé, mais voilà, bref, c'était un bébé. Et mon fils a 9 ans. Donc ils ont été placés essentiellement sur des signalements diffamatoires de personnes qui en fait ont fait ça pour se venger ou pour me faire du mal. Vraiment, donc les signalements ne sont pas vérifiés. Ça, je trouve ça un peu dommageable parce que vraiment, on aurait vu très rapidement que les personnes qui ont fait les signalements étaient des personnes de mauvaise moralité, des personnes violentes. Enfin, on aurait pu vérifier très rapidement que j'ai beaucoup plus de respect que ces personnes. Donc voilà, et depuis, en plus, moi, j'ai accepté au début qu'ils les placent dans le sens où... Bien sûr, je n'ai pas accepté au fond de moi, mais comme on n'a pas le choix, je leur ai dit, si vous avez besoin de vérifier que tout va bien dans ma parentalité, dans notre famille, d'accord. Donc voilà. Vous avez été coopérative. J'ai été très coopérative, j'ai accepté tout ce qu'ils me demandaient. Quand ils m'ont demandé de faire un suivi médico-psychologique, je l'ai fait. Je signe tous les papiers qu'ils me demandent, je fais tout ce qu'ils me demandent, je suis toujours à l'heure au rendez-vous. Respectueuse. Malgré ça, peut-être ça les gênait que je fasse tout bien, parce qu'il y a une éducatrice qui m'a dit tout est parfait, donc on va sortir des visites médiatisées, vers des visites libres, et je comprends pas pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi on vous rend pas vos enfants. Ensuite, cette éducatrice m'a dit qu'elle quittait son poste, et j'ai eu un rapport très négatif qui a été écrit, où on a écrit que j'avais tapé la voiture de la famille d'accueil. Et ce qui est vraiment impossible. En plus, ils m'ont dit ça, comme si j'avais fait ça, ils m'ont dit 3 mois après. Bizarrement, ça, c'est apparu après que ma fille ait dit qu'elle s'était fait embrasser sur la bouche par le monsieur de la famille d'accueil. En plus, elle a eu des infections à la langue, non soignées pendant plusieurs mois, ainsi qu'à la vulve, également non soignées. Donc, il y a un manque de suivi, il y a un manque de lien familial, tout ce que normalement condamne la Cour européenne. Voilà, selon eux, ce que je vis, c'est clairement un placement abusif. C'est même pire, hein, parce qu'on a des soupçons quand même d'agression sur ma fille. Hein. On doit les avoir, suite à tout ce qu'on sait. Normalement, l'ASE devrait les avoir, ces soupçons-là. Et non. Au contraire, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais effrayé la famille d'accueil, alors que moi, j'ai juste rapporté la parole de ma fille au commissariat. Donc oui, on a agressé, on a des pressions. Un jour, ils m'ont dit, vous nous avez appelé et vous nous avez laissé un message d'insulte. Or, ce n'est absolument pas moi. Mais alors, vous savez, en France, normalement, il y a la présomption d'innocence, mais alors dans le secteur de la protection de l'enfance, il n'y a aucune présomption d'innocence. D'ailleurs, les enfants restent parfois placés 18 ans. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont condamnées 18 ans dans la justice? Non. Moi, j'en connais pas. Et qui font réellement une peine aussi longue. Oui, qui font des peines longues comme ça, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Il faudrait vraiment être un tueur multirécidiviste. Donc là, les sociaux aujourd'hui, les services sociaux, ils ont manifesté à Paris. Ils réclament plus d'argent. Alors, on ne comprend pas parce qu'il y a tellement d'enfants placés à tort qui avaient mieux dans leur famille, que ce soit affectivement, psychologiquement,
l'instruction, ils avaient mieux dans leur famille. Déjà, c'est leur famille, mais il n'y a pas que ça. Et pourtant, on les prive de tout ça. Vous étiez professeur vous-même. Ouais. Moi, j'étais enseignante d'art plastique. J'ai toujours voulu faire ça depuis mes 12 ans. Je voulais faire ça pour donner le meilleur à chacun et que chacun puisse aimer aussi la vie. Donc c'est un environnement toxique qui a fait des fausses dénonciations qui font que vous avez été séparés de vos enfants. Ce sont des fausses, des fausses Déclaration. déclarations. D'accord. Et à l'heure actuelle, vous en êtes où pour les récupérer? C'est au point mort? Ouais, on peut dire que c'est au point mort parce qu'ils ont supprimé les visites pour un motif a priori non recevable. Ils ont dit que j'étais pas capable de voir l'intérêt de l'enfant. Je suis quelqu'un, déjà, j'ai allaité mes 2 enfants, l'allaitement. J'ai aussi fait l'instruction en famille légalement avec un très bon rapport. Donc, je sais pas pourquoi ils me disent que je vois pas l'intérêt de l'enfant alors que eux n'écoutent pas du tout les paroles. Mes enfants disent qu'ils veulent me voir plus. Ils disent tout gentiment, hein, parce qu'ils sont bien élevés, ils sont comme moi, ils sont discrets aussi. Ils disent qu'ils veulent me voir plus, ils disent que les visites, ils veulent que ça dure plus longtemps. Et bah ça, on l'entend pas. C'est écrit nulle part. Ils l'écrivent nulle part. Ça fait 1 an et demi que les enfants disent qu'ils veulent revenir avec moi. Vous les voyez pas depuis 1 an et demi? Si, je l'ai vu. Au début, les visites étaient assez suivies avant que ma fille dise qu'elle a eu ce bisou sur la bouche en novembre. Et depuis, il y a eu 4 mois où il y a eu 0 visite. J'avais même pas d'appel, j'avais même pas de nouvelles. Pendant Noël et tout, hein. J'avais rien. Plus de nouvelles, vous savez même pas où ils sont placés? Normalement, je suis pas censée savoir, ils les ont mis en lieu secret. Mais comme ils sont très défaillants, l'ASE, en me faisant signer les papiers, ils m'ont montré les adresses. Et alors là, j'ai vu l'adresse, c'est de leur faute, leur erreur, et ils me le reprochent aussi. Donc, et en plus, je leur ai dit, je connais l'adresse depuis plus d'1 an. Donc vous voyez bien que je suis pas allée, parce que soi-disant, les lieux secrets, c'est pour protéger les familles d'accueil. Donc moi, je connais l'adresse depuis plus d'1 an, je ne suis jamais allée là-bas pour agresser personne. Oui. Vous respectez même. Oui, et on est toujours en lieu secret. On a avancé de rien en 1 an et demi, parce qu'ils auraient pu enlever le lieu secret. Ils auraient pu me laisser avoir des communications avec l'école. C'est mon droit. En plus, j'étais quelqu'un qui suivait vraiment bien mes enfants sur la scolarité. Et là, il n'y a plus rien. Je n'ai plus de nouvelles. Les seules personnes qui ont des nouvelles de mes enfants, c'est leur grand-mère. C'est elle qui a fait 2 signalements pour les placer et elle s'en fiche d'eux. Ma mère, elle a pas le côté maternel et voilà. En fait, quand elle a fait les signalements, elle avait pris des notes. Elle savait très bien que les enfants placés, elle avait écrit 25% finissent SDF, etc. Voilà, on a des mamans comme ça qui veulent détruire la vie de leurs enfants, ça existe. Ça, ce sont des mères toxiques. Ça existe, oui. Donc tout est parti de là. Écoutez, en c'est tout elle cas, qui a fait les signalements. Affaire à suivre. On vous réinvitera si vous avez du nouveau et on vous dit bonne chance. On ne lâche rien. D'accord, merci. Oui, donc là, j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas quand les visites vont reprendre et pourtant, j'ai rien fait de grave. Merci beaucoup. Un grand merci. Libre. Merci Gaëlle, merci beaucoup.